Écris ta vie ou fais-la écrire par un autre. Ça va être la question du jour qui fait suite aux commentaires de Loïc Lebaers qui me dit: au début, on préfère qu'un autre écrive sa vie, son patron, un patron qui approuve ton travail. Un jour, tu lui dis merde, tu rentres chez toi et te sens vide. Plus de travail, plus d'approbation par le salaire, plus de collègues. Après, tu découvres que tout ça, c'était du flan pour te contrôler dans un petit espace de contrainte avec une carotte, une retraite. Bref, tout ça sert à faire avancer les ânes. J'ai été âne, j'ai été esclave de bureau, j'ai eu ma vie écrite par mes chefs qui avaient eux-mêmes leur vie écrite par leurs chefs et ainsi de suite. Ces entreprises qui organisent et qui écrivent la vie des ânes, c'est-à-dire des salariés esclaves de bureau. J'ai été moi-même un bon petit esclave de bureau au service de mes patrons. C'est vrai. Je devrais dire au service de mes clients, puisque j'étais fournisseur, j'étais freelance. Mais un freelance en entreprise qui facture à la journée sur de longues missions, des missions de 1 an à 3 ans, en réalité, il est intégré à une équipe et il a la même soumission qu'un salarié. La seule différence entre un freelance et un salarié, c'est que le freelance va gagner beaucoup plus d'argent, mais il sera de la même manière esclave au sein d'une structure, au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, au sein d'un projet, un projet qui n'est pas au service de sa vie, qui n'est pas, il ne pourra pas capitaliser sur ce projet si ce n'est rajouter sur ce projet à son CV pour étendre son expérience. Mais une fois le projet réalisé, le projet n'est pas un actif pour cet esclave. C'est une grosse différence avec les business en ligne où vous créez, en fait, tout ce que vous créez a une forme de, ce sont des ressources qui peuvent générer des profits pour vous. Par exemple, simplement créer une vidéo YouTube, monétisée, elle peut être monétisée pendant des années. C'est un actif qui travaille pour vous alors que vous dormez. Les gens vont voir cette vidéo. Pareil, si vous avez des formations en ligne, pareil, si vous avez de l'affiliation, pareil, etc. Donc, vous créez des actifs qui sont à votre service. Mais dans l'esclavage de bureau, vous ne créez pas d'actifs. Voilà. Alors, tu mentionnes une vie vide de sens, et c'était ma vie. Alors, qu'est-ce qui était vide de sens chez moi? En fait, le boulot qu'on me donnait, donc moi j'étais business analyst en finance de marché, donc mes clients étaient des sociétés de gestion d'actifs et des banques d'investissement. Donc je travaillais en front office. Donc j'étais business analyst, donc maîtrise d'ouvrage en français. Je recueillais les besoins donc de mes utilisateurs qui étaient les traders et les gérants et j'écrivais les spécifications fonctionnelles et j'envoyais tout ça aux ingénieurs développeurs pour qu'ils développent les logiciels et les évolutions techniques. Voilà. Alors pourquoi c'était vide de sens? Parce que c'était tellement éloigné de la vie ordinaire, tellement déconnecté du monde, tout ce qui est calcul de risque, tout ce qui est pricing, valorisation de produits complexes, de produits exotiques. Je veux dire, tu peux même pas en parler. Autour de toi, les gens ne comprennent rien. Et c'est sûrement mieux ainsi, puisque ce qu'on fait, en général, ne sert à rien. Donc vraiment le sentiment de faire des choses déconnectées du monde réel. On peut faire des choses compliquées, mais qui sont connectées au monde réel. Par exemple, des gens qui envoient des fusées dans l'espace. Bon, on comprend.
des gens qui travaillent sur des projets de nouvelles centrales nucléaires pour produire de l'énergie. On comprend l'impact sur la vie réelle. Mais dans le domaine de la finance, bah, tu vois pas vraiment l'utilité et l'impact. Quand on demande pourquoi vous faites ça, bah pour rien, juste pour gagner de l'argent, quoi. Donc il y a une forme de je vais pas dire de nihilisme, de vacuité dans ce qu'on fait. Voilà. Donc je pense que j'ai commencé à m'interroger sur le monde parce que c'est très préoccupant de faire des choses qui ne servent à rien et d'être payé énormément pour des choses qu'on va souvent mettre d'ailleurs à la poubelle ou quand on va créer des nouvelles crises. Par exemple, je me souviens en 2008, la crise des subprimes. Donc moi, je travaillais sur des systèmes pour traiter, négocier, valoriser des produits subprimes, des CDO, des CSO, des machins, des trucs qui ont un peu disparu aujourd'hui. Mais on était chaud à l'époque dessus. On était beaucoup à travailler dessus. Tout ça a fini à la poubelle. Donc, trop loin de la vraie vie. L'autre raison, bah, c'est ce que j'ai mentionné, c'est un peu vide de sens parce que tu ne capitalises rien, en fait. Tu fais des projets, puis une fois que le projet est terminé, c'est au revoir. Tu as été payé, en fait, grassement à la journée, mais il n'y a plus rien qui tourne après ça. C'est dommage parce que tu pourrais avoir des parts dans le logiciel qui a été monté. Mais non, non, t'es juste. Et c'est pas un reproche hein, contre le système, c'est un reproche contre moi-même. C'est-à-dire que je suis resté trop longtemps esclave et je suis resté trop longtemps dans cette vie vide de sens qui a été écrite par un autre. Voilà. Alors elle aurait pu être. J'ai eu une partie des chapitres de ma vie, une grosse partie, qui a été écrite par un autre, et puis à un moment donné, il y a eu émancipation, j'ai arrêté de ce travail, et bah, je me suis émancipé de ça pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui, donc plus orientée business en ligne et investissement. L'autre problème que j'ai rencontré, c'était que tout était trop lent. C'est-à-dire j'avais l'impression d'être en sous-utilisation de mes capacités, voire même que celui qui écrivait ma vie, donc mon employeur, bah en fait avait pour objectif de saboter mes capacités. Alors je vous donne un exemple concret. Par exemple, les ordinateurs qu'on utilise dans les grandes entreprises, des grandes banques, sont des ordinateurs pourris, faut le dire. Des ordinateurs lents. Tout est lent. C'est-à-dire le moindre PC, je me souviens sur une mission, j'avais pété les plombs, et il m'avait dit, bah écoute, ton PC, t'es pas content, t'achètes ton PC. Et je me suis acheté un PC de base, un truc à 500 euros. Il était mais 10 fois plus rapide que leurs PC, qui sont des vieux trucs en location pourris, des trucs en général, des trucs IBM, des vieux trucs nuls. Tout est nul, l'écran est nul, le son est nul, tout est nul. Et évidemment très très lent. Et donc, bah, sous-utilisation de mes capacités. Aussi, le travail qu'on te demande de faire, pareil, on est en sous-capacité. C'est-à-dire, moi, j'ai passé ma vie à ne rien faire. Pour vous donner un exemple concret, euh, sur certaines missions, pour ajouter un champ dans une table de base de données et un champ à l'écran, donc rajouter un champ dans un logiciel, vous imaginez un truc où il peut saisir, comme dans un formulaire, rajouter un champ. Bon bah ça, j'avais 15 jours pour le faire. Alors que le truc, tu le finis en 1 heure. Et après, il y a tellement de procédures, de livraison, de déploiement, de tests, de machin, tellement d'équipes impliquées que c'est une usine à gaz. Et à la fin, en plus avec tout ça, tu peux même te prendre une régression. Donc j'écrivais pas ma vie, c'était la vie, on écrivait pour moi la vie d'un petit enfant
Euh, voilà, je comprenais même pas pourquoi il m'avait pris moi, avec toutes les études et toutes les capacités et tout, voilà, pour faire des choses complètement nulles. Les gens sont totalement sous-utilisés. Et j'avais en tête, déjà à cette époque, je me disais, mais si je faisais un truc par moi-même, bah ça irait sûrement beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, on est infantilisé, traité comme des enfants. Par exemple, des chefs qui pensaient que je ne travaillais pas, ce qui était vrai. Je faisais autre chose, je regardais YouTube, je faisais plein d'autres trucs. Ils se mettaient derrière moi pour me fliquer. Voilà. Il n'y avait rien à faire. Combien de fois d'ailleurs j'ai dit il n'y a rien à faire. Mais dire il n'y a rien à faire, c'est en fait culpabiliser ton chef. Tout était, vraiment tout était négatif. Le seul point positif de cette période de ma vie d'esclave, c'est l'argent que j'ai accumulé. Voilà. Mais j'aurais accumulé plus si je m'étais lancé dans les business en ligne beaucoup plus tôt. J'aurais accumulé beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Mais c'est facile de le dire après, évidemment. Voilà, et puis le temps perdu à poursuivre les autres, parce que bah il faut prendre rendez-vous avec les utilisateurs pour recueillir leurs besoins, et blablabla, et blablabla, et des réunions, etc., pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Donc on passe son temps, en fait, à mendier des réunions pour pouvoir discuter de sujets divers et variés. Voilà, c'était ma vie. Une vie vide de sens, comme tu le dis. La vie a commencé à prendre son sens quand, euh, quand je me suis lancé sur mes premières vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la liberté, et puis on a la récompense, c'est-à-dire on a l'échec et on a la réussite, mais c'est ça, c'est son échec et sa réussite. C'est pas celle d'une équipe, c'est pas celle d'une entreprise, c'est que le produit de notre travail. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça responsabilise. Ah, il n'y a plus d'excuses. Ah, mais j'étais fatigué. Ah, mais j'ai mal travaillé. Désolé, monsieur. Mais il n'y a plus ça. Là, tu es 100% responsable. Donc, c'est vraiment l'autonomie qui te fait devenir adulte. C'est-à-dire qui te responsabilise sur ce que tu fais. Mais j'ai réalisé rapidement qu'en travaillant 8 heures par jour sur des business, et à l'époque, ce qui est drôle dans mon histoire, c'est que j'avais plus du tout besoin de travailler. Donc, je pouvais vivre de mes investissements, en particulier de mes loyers. Mais je m'étais chauffé sur les business. Et j'avais vite réalisé que travailler quelques heures par jour, je dis souvent aux gars qui ont peur de partir de leur business, de leur travail de salarié, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, si vous travaillez 8 heures par jour pour vous, au lieu de travailler 8 heures par jour pour un patron, de ne rien faire en fait, vous vous rendez pas compte de la productivité, de l'efficacité et des résultats que vous allez obtenir. La plupart des gens qui foirent dans leur business en ligne, c'est parce que c'est des vrais feignasses. Les mecs, je les vois, ils travaillent 1 heure, même pas. 1 heure, un jour sur deux. Et ils vous le diront, hein, en off, ils vous le diront, c'est des gros paresseux. Mais travailler 8 heures par jour réellement pour vous, oh là là là, les résultats, ça va être juste phénoménal. Essayez. Prenez, vous risquez pas grand-chose en fait. Vous prenez 6 mois de votre vie, vous testez. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez commenter, vous pouvez commenter directement en dessous du podcast, de l'épisode de podcast sur le site marcboularska.com. Vous pouvez aussi venir sur le groupe Telegram pour discuter avec les 3000 personnes qui sont là-bas. Et vous pouvez aussi devenir membre pour voir tous les épisodes en avant-première et les contenus premium. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.